Hey yo les amis, c'est Black Dove, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, la chaîne n'est pas morte, me revoici, je suis encore présent. Toutes mes excuses pour ce nombre de mois d'absence. Mais me revoici et aujourd'hui, nouvel essai, l'essai de la ZZR 600. I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Alors ZZR 600 des années 2000. Et c'est pas n'importe quelle moto, puisqu'il s'agit de ma nouvelle moto. Ah oui, après le R6, la VR6, maintenant la ZZR 600. Que j'ai depuis un petit mois. Avec laquelle j'ai parcouru 4000 km. Ça sera déjà un peu plus concret au niveau de l'essai. Enfin, surtout au niveau de mon ressenti personnel. En tout cas, par rapport à mes anciennes, c'est pas vraiment un vélo. Donc la ZZR 600, combien de chevaux? 96 chevaux, soit 71 kW. Une hauteur de selle de 78 cm. Et une capacité réservoir de 18 litres. Alors 18 litres, ça paraît pas beaucoup. C'est vrai que normalement 18 litres, c'est pas énorme. Pour autant, c'est pas un gouffre au niveau essence. C'est vraiment pas un gouffre. Je fais 250 km avec, sans ouvrir la réserve. On a une consommation d'à peu près 4 litres 8 au 100, voire du 5 litres 2 si on tire un peu dedans. Alors ouais, c'est vraiment pas un vélo. Pour le enchaînement de virage, la mémère elle fait 220 kg tout plein fait. Il faut vraiment pouvoir la porter. Sachant que les 220 kg, ils sont pas répartis convenablement. Non, vous prenez une ancre de bateau, c'est la même chose. Ça fait un peu partie de son point faible. Mais faut pas oublier que la mémère elle a 18 ans. Hein. On va faire un demi-tour, vous verrez, sur le rayon de braquage aussi. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et hop, on essaie de prendre le moins large, le moins large. Et ben voilà, là j'ai pris le moins large possible. Hein. Ouais, on peut faire plus court, mais bon. C'est ma moto, j'ai pas envie de la mettre au tas. Alors en parlant de points faibles, son amortisseur arrière aussi. Ceci dit, là, il a été redurci sur la mienne. Mais sinon, à chaque bosse, tu fais yo-yo. Et ce très vite. L'amortisseur arrière, d'origine, il faut pas compter 20 000 km sur celle-là. Hein. Là, on a 46 000. Il est d'origine, mais il a été redurci, à mon avis, plusieurs fois. Dont une fois où j'ai demandé. Parce que c'était pas possible. Ouais, elle couche bien. Autre défaut, sa garde au sol, qui est de 120 mm. La béquille centrale qui vous fait flipper dans chaque virage que vous prenez. Si vous avez le malheur de vouloir trop déhancher, eh ben vous allez l'entendre frotter. Mais alors qu'est-ce qu'elle a cette petite moto comme caractéristique en plus? Bon, au niveau compteur, le basique. Un compte-tour, une jauge d'huile qui déconne un peu parce que des fois elle a du mal à monter en température, enfin la jauge a du mal à monter. Pourtant le ventilo se met et des fois c'est pas encore monté. Enfin ça, la jauge déconne un peu, mais ça c'est normal. La jauge d'essence, bon bah c'est une jauge d'essence qui déconne aussi, c'est normal. Et un compteur kilométrique qui vous indique votre vitesse aussi. Et c'est tout ce qu'il y a, c'est tout. Vous avez quand même un voyant neutre, huile moteur et puis feu de route. Mais faut pas chercher plus loin. Hein. Il n'y a rien d'autre, pas d'autre électronique.
L'ABS inexistant, c'est-à-dire que vous arrivez, vous mettez un petit coup de frein et ça part. Ah, petite nouveauté aussi, j'ai acheté des gants. Ah ouais, des gants tout neufs. Ah, ça fait moins désordre que le doigt qui dépasse dans le trou là. Sinon, hormis ça, niveau confort, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre une selle qui est vachement moelleuse, mais qui malheureusement, quand vous avez un fessier pointu comme le mien, au bout d'une heure et demie, vous avez mal. Niveau protection réservoir, carénage, bulle. Alors on est vraiment sur la routière. Le vent, vous le sentez à peine. La moto, elle ne bouge pas. Ah, c'est non plus, je voulais dire. La moto, elle bouge pas. Là, il y a du vent. Elle bouge pas. La bulle, je fais quand même 1m80, quasiment. J'arrondis. Elle m'arrive pile à hauteur, au-dessus du casque. Donc c'est vraiment pas gênant. Si vous vous penchez, bah tout de suite, vous avez une très belle vue, une très belle sensation et un meilleur confort. Et ça en même temps, c'est le problème de son côté sport. Parce que certes, on peut faire de la borne avec, rouler pépère, vraiment profiter du paysage. Oubliez qu'on est sur une moto, vraiment en ligne droite, vous regardez le paysage, vous oubliez que vous êtes sur une moto. Hein. Dès que vous voulez mettre un peu de poignée dans l'angle, eh ben elle saura vous satisfaire du nécessaire, car il en faut peu pour être heureux. Excusez-moi, je me suis un peu trop laissé emporter. Alors c'est un 4 cylindres en ligne, l'accélération elle n'est pas brutale. Par contre, il y a un moment, il faut regarder votre compteur, sinon vous êtes au-delà des limites raisonnables. Ah, et puis ça a de la reprise, enfin. Et je reviens juste en deuxième. Et... ah, ça a tout quoi. Et les freins aussi, je vous en avais pas encore parlé. Les freins sont vraiment génialissimes. Le frein avant il est mordant et la fourche elle est très progressive. Donc ça vous évite de partir en avant telle une fusée qui partirait. Le frein arrière quant à lui il vous assoit bien la moto. Il a ralenti suffisamment. Vous le secondez avec un petit peu de frein avant et vous avez vraiment un freinage pour une moto qui a 18 ans. Un freinage optimal. Donc sur cette magnifique ligne droite, moi je vous laisse avec un petit plan de la moto fait auparavant. Et on se retrouve après juste pour un petit 0 à 100. Sur ce, si j'ai oublié des choses, vous voulez des renseignements supplémentaires, ça se passe dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. La chaîne n'est pas morte, un peu au ralenti, mais vous inquiétez pas, je suis toujours présent. Sur ce, moi je vous dis merci à vous de suivre, quasiment on atteint les 500, quasiment peut-être les 500. Et bien sur ce, un grand merci à vous et tchuss.